groupe de la COSAFA Cup sont donc à une victoire pour les demi-finales. Donc rappelons que les deux premiers de chaque poule vont rejoindre le dernier carré. L'autre rencontre du groupe V va opposer à 10h le Mozambique à la Namibie. Et la poule A joue à 13h et on aura Afrique du Sud, pays hôte, qui va jouer contre la Zambie. Eswatini, Botswana, Yacine Seck. Donc c'était l'essentiel de cette page des sports et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 8h avec Mame Mbaye Ndiaye, le grand-mère de Teungueth. Merci beaucoup, Pam Tabou, qui le rappelle, il sera là à 8h pour le tour en Wolof avec Mame Mbaye Ndiaye. Il est exactement 7h passées de 23 minutes. Nous passons à la dernière partie, c'est la revue de presse de Birahim Diadji Touré. Bonjour, alerte et même alerte rouge. La troisième vague de Covid-19 déferle sur le Sénégal. Une alerte lancée à la une du journal L'Observateur qui annonce les chiffres de la peur. Plus de 40 malades sans oxygène. Tous les lits de réa-Covid occupés. Plus de 28 000 cas à Dakar. Et pour faire face, une troisième dose de vaccin plus que probable et même nécessaire. Critique journal d'ajouter à ce bilan celui des morts liés au coronavirus. Plus de 1200. Suffisant pour le syndicat autonome des médecins du Sénégal pour tirer la sonnette d'alarme. À la une du journal Le Quotidien, le SAMES prévient qu'il sera bientôt impossible de trouver un lit pour les malades graves. Quelle solution alors? Réponse à la une du quotidien LAS. Le syndicat des médecins du Sénégal, SAMES, préconise tout simplement l'interdiction des rassemblements. Une mesure que confirme le Témoin quotidien qui retient grosso modo que le SAMES veut faire interdire tous les rassemblements politiques et même religieux. Le Témoin de constater qu'il y a des non-dits dans cette alerte du SAMES qui, sans l'air d'y toucher, demande même de sacrifier la traditionnelle prière de Tabaski. Kautef, diront sûrement certains. La Tabaski, justement, le quotidien Tribune en parle et c'est pour constater que le président de tous les Sénégalais ne s'en préoccupe nullement. Pire, Macky Sall, en réponse à la hausse des denrées, au prix des moutons et au casse-tête des pères de famille, préfère prendre les airs à bord de son nouvel avion d'un coût de 60 milliards de francs CFA. En somme, Macky Sall dans les airs pendant que les Sénégalais errent dans la dèche et la crainte. Autre journal, autre actualité. Sud Quotidien nous apprend qu'Ousmane Sonko a encore été débouté dans l'affaire dite des 94 milliards. En fait, selon le journal, la Cour d'appel de Dakar a confirmé ce mardi 13 juillet l'ordonnance de refus d'informer rendue en première instance. Le journal Critique confirme et parle même de dossier clos par la Cour d'appel. Ousmane Sonko qui est sur un autre front, selon le journal Tribune, qui nous apprend que le leader de PASTEF, les Patriotes, vient de perdre des soutiens de taille en politique dans la commune de Léona. Différent peut-être de Bougane Gueye Dany. L'atmosphère qui reste toujours polluée, c'est celle de la politique et surtout la réforme du code électoral. Le journal Le Quotidien nous reparle ce jour des articles L3 et L4 de l'ancien code qui sont devenus les articles L29 et L30 du nouveau code électoral. Et chose remarquée est que Khalifa Ababacar Sall lui-même avait voté pour l'ancien code en 1992. En somme, il a lui-même voté son inéligibilité sans imaginer que cette loi lui sera opposée aujourd'hui. Espérant peut-être que l'opposition aura gain de cause avec le recours en annulation du nouveau code électoral déposé selon l'AS qui retient que celle-ci abat sa dernière carte devant le Conseil constitutionnel. Des sages qui diront le droit et rien que le droit. Sage, on ne peut le rester face à l'incurie de Sen'O qui commence à exacerber l'ire de beaucoup de Sénégalais. Le journal Direct News nous informe que la société est sous le coup d'une plainte pour manquement à ses obligations. Information confirmée par le journal Sud Quotidien et Libération. Ce qui est on ne peut plus clair est que Sen'O va devoir s'expliquer sur ces manquements qui empêchent des fois un de nos célèbres chroniqueurs de venir travailler pour cause de manque d'eau pour son bain matinal. Suivez mon regard et bonne lecture. Merci beaucoup Birahim Diadji Touré pour cette revue de presse qui n'est pas express du tout mais qui est tout à fait normale. Cette revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre à partir de nos plateformes